Merci de nous retrouver sur BFM2. On continue de faire le point sur la situation à Mayotte. Nous étions il y a quelques instants du côté de Petite-Terre. Nous allons prendre la direction désormais de Mamoudzou, retrouver sur place Fahar. Bonjour, vous êtes habitant de Mamoudzou. Nous sommes désormais donc Bonjour. 6 jours après le passage du cyclone. Quelle est la situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de chez vous? Comment ça se passe? Bah, écoutez, c'est toujours le chaos ici, c'est toujours le chaos. On se bat pour avoir de l'eau, on se bat pour avoir à manger, on se bat pour avoir un minimum d'hygiène. Là, la distribution de l'eau vient à peine de débuter, là. Donc imaginez-vous toute la ville qui se met sur les points de distribution. C'est limite la guerre. Pour faire les courses, c'est la guerre. Impossible d'avoir de l'essence. Le réseau électrique revient petit à petit, mais je pense qu'il y a 40% de la ville qui est allumée encore. Moi, j'en ai pas. L'eau est revenue pour la majorité des gens, petit à petit. Comment vous parvenez, également à vous nourrir, à faire des courses? On se doute que c'est très compliqué toujours? C'est très compliqué, on fait des queues de 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Il y a beaucoup d'entraide entre les gens aussi, beaucoup de solidarité entre les gens, parce que tout le monde est frappé à la même échelle. Et il y a une grosse solidarité. Notre employeur, nous personnellement, avait déjà fait des stocks pour nous, pour ses employés, tous ses employés. Donc voilà, on se débrouille, on mange comme on peut, ce qu'il y a. On voit sur nos images, sur, BFM2 ce déplacement évidemment du chef de l'État Emmanuel Macron depuis hier à Mayotte. Est-ce que vous avez senti avec cette venue quelque chose changer dans la prise en charge par les autorités sur place ou pas tellement? Bah, je vois aucun changement, hein. Moi, je me demande, j'espère que c'était pas juste une opération de com qu'il a fait. Si, on a vu la distribution de l'eau commencer aujourd'hui, une semaine après. Donc, je sais pas, on verra, mais pour l'instant, je vois pas grand-chose entre hier et aujourd'hui, hein. C'est toujours le même ciel, toujours les mêmes problèmes, toujours la même queue, toujours pas d'essence, toujours pas d'eau. Et la Peu reconstruction d'eau. dans votre, quartier, on va voir ces images que vous avez envoyées, c'était il y a une semaine, à BFM TV, ces images des dégâts, autour de chez vous. Est-ce que là aussi, les choses ont changé? Est-ce que le déblaiement, est en cours? Est-ce que tout ça s'améliore? La Ou population a déblayé. La population a déblayé les routes pour pouvoir circuler. C'est le 3/4, c'est la population elle-même qui a déblayé. Les toits, ben, on reconstruit, les gens reconstruisent comme ils peuvent pour pas que, parce qu'il y a la saison des pluies qui arrive, donc c'est une urgence de refaire un toit. Ils bricolent un toit petit à petit, mais là, la reconstruction, vous regardez Mayotte, c'est toujours tout est cassé. Vous avez toujours l'impression reconstruction de voir de reconstruction fortune en fait. d'ici 2 ans, c'est ce que dit, Emmanuel Ah non, non, Macron, vous n'y croyez non, pas? non, c'est impossible. J'y crois pas, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi ça? C'est ça, c'est de la com, c'est impossible. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts, il faudrait qu'ils mettent beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'hommes. C'est impossible. En 2 ans, il va pas refaire. Ça va pas remonter en 2 ans. C'est impossible. Quelle est, sur place, l'ambiance entre les habitants? On voit ces files d'attente, c'était, ce matin devant ces stations-service, Les gens, les gens qui attendent dans le les gens sont calme. fatigués. Les gens sont fatigués, épuisés. Les gens essayent de garder le sourire, mais tout le monde est très tendu. Vous vous levez le matin, vous n'avez même pas d'eau pour vous lever. Tout le monde est très très tendu. Vous dormez dans le noir, vous vous réveillez dans le noir. C'est très compliqué. Vous vivez au jour le jour. Vous pouvez pas vous programmer, vous pouvez pas. C'est la survie, c'est de la survie au jour le jour. Ça fait que pour un rien, tout peut péter. Mais tout le monde essaie de rester calme, de se dire que quand même, il y a eu des morts. Nous, on est vivants, mais c'est compliqué. Croyez-moi, c'est très compliqué. C'est épuisant moralement. C'est très difficile. Justement, ce bilan, on le sait, encore provisoire, de 31 morts et 2 500 blessés, c'est ce que C'est faux. disent les Mais c'est autorités. évidemment faux. Mmh. C'est évidemment que c'est faux, les 30 morts. C'est faux, mais c'est faux de chez faux et ils le savent. Ils le savent. Comment ils vont compter tous les clandestins qui sont morts dans les bangas, dans les bidonvilles? Quelqu'un qui n'est pas répertorié, qui n'existe pas, qui est mort et qu'on a enterré, comment vous le répertoriez? C'est impossible. Et ils le savent. De toute Est-ce que façon, ça, on s'en fout de tout ça, moi, j'ai l'impression. vous le voyez, par endroits, Bien sûr qu'on le voit. des On familles le... chercher leur. Hi- Hier, je suis passé vers Kawini, ça sentait la mort. Et toute personne qui est passée à Kawini vous le dira.
ça sentait le cadavre mort. Je ne connaissais pas cette odeur. C'était horrible. Il y a encore des corps qui sont ensevelis, ça ne fait aucun doute. On est maintenant une semaine donc après, ce cyclone, qui est passé. On est, désormais avec un couvre-feu également mis en place, la nuit. C'est nécessaire, est-ce qu'il y a des scènes de Ouais, je pillage pense que déjà? je je pense que c'est une bonne idée pour, éviter les pillages, ouais. Je pense que c'était nécessaire. De toute façon, après 22 en ce moment, personne n'a vraiment envie de sortir, faire la fête. Ceux qui sortaient la nuit, c'était vraiment des histoires de pillage, hein. Je pense que oui, ça, c'était une bonne mesure. Comment Mayotte peut se relever, désormais? Qu'est-ce que vous voulez, demander, Il si vous aviez en face de il faut vous le que tout chef le de monde mette l'État? qu'ils mettent les moyens, qu'ils fassent pas que de la com. Parce que, voilà, moi, pour moi, les politiciens, c'est les rois de la com, c'est les plus grands communicants du monde, qui mettent les moyens et que nous aussi, chacun mette pied à l'étrier. Il faut vraiment que l'État mette les moyens. Parce que là, vraiment, il y a. Moi, la dernière chose qui m'a autant effrayé, c'était Katrina. Qui m'a autant marqué, c'est Katrina. On est sur Je me les mêmes souviens pas de images selon mémoire. vous? Voilà, voilà. Je me souviens pas d'une chose qui m'a autant frappé depuis Katrina. Écoutez, merci beaucoup, Fahar, habitant de Mamoudzou, d'avoir, pris le temps de Merci à vous. témoigner, sur l'antenne Merci à de vous. BFM2 et on suivra, effectivement si des annonces, émanent après, cette, réunion, que préside Emmanuel Macron, hein, réunion de la cellule interministérielle de crise, sur Mayotte, qui vient donc conclure son déplacement, depuis hier sur l'île après donc le passage du cyclone Chido à Mayotte. Restez bien avec nous sur BFM2, un nouveau direct à suivre dans quelques instants.